Aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont pas cette connaissance révélationnelle. Non. Et c'est ça qui fait que leur vie n'est pas dans la paix. Ils sont frustrés. Ils crient à Dieu, ils vont ici, ils vont là. Ils ne sont pas équilibrés, stables dans leur vie. Alors, je vais donner quelques cas d'études là pour que tu puisses saisir sur quoi je me base pour parler de la connaissance. Tout enseignement doit avoir des exercices pratiques, des cas. Quand même à l'école primaire, on ne peut pas enseigner comme ça des choses sans qu'on vous donne des études de cas. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, le premier cas là, c'est toujours notre Seigneur Jésus. Comment les gens l'ont-ils connu? Quelle est la connaissance que les gens avaient de Jésus? Puisqu'il y avait plusieurs groupes. Il y a les pharisiens qui partaient l'écouter régulièrement. Les scribes partaient écouter ses messages. Mais ils ne l'ont jamais connu. Ils disaient c'est un menteur. C'est un magicien. Pourtant, tous les jours, ils sont en train d'écouter, ils sont à ces réunions. Uniquement pour chercher les erreurs. Donc, vous voyez, c'était le gros lot. Il y a des gens qui venaient, qui ont appris à recevoir de Jésus la guérison, la délivrance. On peut connaître la puissance, mais on ne peut pas connaître quelqu'un à travers les dons spirituels qu'il exerce. Alors, pour cela, nous allons lire un passage que nous connaissons, Matthieu 16. Et nous allons voir comment on va évoluer. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus voyait bien, et c'était un grand pédagogue. Il dit, selon les oui-dire là, je sais que les gens parlent beaucoup de moi. Les gens parlent beaucoup de moi. Et selon ce que vous avez entendu depuis que vous êtes avec moi là, qu'est-ce que vous avez entendu les gens dire? Et les disciples ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Écoutez, Jean-Baptiste et Jésus étaient ensemble là. C'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et Jean-Baptiste vient de mourir. Jésus était là. Jean-Baptiste était là. Comment il peut être Jean-Baptiste? Oui, les gens aiment parler. Comme maintenant. Des bêtises comme ça. Le gars a assisté à l'enterrement de Jean-Baptiste. Et on dit que c'est Jean-Baptiste. Regardez. En Afrique, il y a des choses comme ça. On dit quelqu'un est mort. On dit on l'a vu au marché. Tel le marché d'Assasgo. C'est toi-même qui t'es vu là-bas. Il faut prier maintenant. Si toi tu vois quelqu'un qui est mort à 20 ans au marché d'Assasgo, va vite te faire délivrer. Voilà. Il y a des choses comme ça. Les gens aiment parler. Qui dit-on
Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que la population dit de moi? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Oui, les gens aiment. Il y a des mystères. Ce n'est pas aujourd'hui. Les gens aiment les revenants, les ancêtres qui reviennent. Les gens aiment ça. Tu es Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes, ils ont cité. Oui. Donc, la population là, d'Israël de l'époque, chacun avait sa connaissance sur les 8 dires. Les 8 dires. Ça, c'est. Quand vous commencez à apparaître en public, vous allez entendre toutes sortes de choses sur vous. Quand le marabout est parti, chose dans le quartier, on dit Karambiri, il est trop fort. En ce temps, j'avais une chaire en bois, là, tu te rappelles? Et puis, en ce temps, comme je sautais beaucoup. Je saute et puis je descends. Il dit, que le gars là disparaît. Que quand tu vas dans son église, quand il saute comme ça, il disparaît. Toutes sortes d'histoires. Et puis quand tu es à Koulouba, là-bas ils ont dit non. Et le gars là, quand tu vas là, dans son jardin, là, les gens sont assis. Et puis à un moment donné, il coupe le courant. Et puis il dit, multipliez-vous. Et les journalistes sont venus me demander, Sidoaya venait de commencer, Sidoaya Magazine. Ils sont venus me demander ça. Comme on dit que vous faites, il dit, pour venir, le jour de la réunion, vous aussi vous allez vous multiplier, c'est pas facile. Venez voir si on se multiplie. C'est pas difficile. Les gens aiment écouter les gens au lieu de venir voir. Venez et voyez. Venez et voyez. Ça, c'est des connaissances. Vous voyez des connaissances hybrides comme ça. Alors, Jésus avance maintenant. Même ses disciples-là ne sont pas bien positionnés sur ce qu'il est. Eux, c'est la connaissance fréquentionnelle. C'est-à-dire qu'ils fréquentent Jésus. Première connaissance, la population, les 8 dires. Deuxième chose, ses propres disciples. Il se tourne vers eux. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? Vous qui me fréquentez là. Vous qui êtes avec moi matin, midi, soir. Qui dites-vous que je suis? La question est là. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens parlent d'un Jésus historique. Mais quelle est la connaissance réelle, personnelle que tu as de Jésus? Oui. Vous dites que les gens disent ça. Les gens disent que je suis Jérémie. Vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Silence. Silence parmi les 12 disciples. Vous entendez? Silence. Après, un élève la voix. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde. Et il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car
Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu vois le mot révéler cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé, qui t'a dit cette phrase-là. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas une connaissance venant de la tête. Ce n'est pas une connaissance de fréquentation. Ce n'est pas une connaissance de oui-dire. C'est une connaissance révélationnelle. À cause de ça, quand la connaissance révélationnelle est là, vous êtes heureux. Il y a une joie en vous. Personne ne peut vous dissuader. Les gens ont beau vous insulter. Les gens ont beau vous diffamer. Vous êtes là tranquille. Parce que vous savez. Il y a une réalité qui s'installe. Il y a une joie dans l'esprit. Une grâce particulière. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont pas cette connaissance révélationnelle. Non. Et c'est ça qui fait que leur vie n'est pas dans la paix. Ils sont frustrés. Ils crient à Dieu, ils vont ici, ils vont là. Ils ne sont pas équilibrés, stables dans leur vie. Tu es heureux, Simon. Regardez ce que Jésus va dire. Quand on a la connaissance révélationnelle, non seulement on est heureux, mais ce n'est pas fini. Il te dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Celui qui a répondu là s'appelle Simon. Simon. Mais Jésus lui dit maintenant, comme tu m'as reconnu, c'est le Père qui a révélé qui je suis. Moi aussi, je vais te révéler. Moi aussi, je te connais. Je vais te révéler. Je vais révéler ton futur. Je vais révéler ta destinée. Je vais révéler ce que tu es, ce que tu seras. Voilà. Il dit, tu es Pierre. C'est pas un prénom, hein? Quand on lit en français Pierre, Pierre, mais en grec, non. Il y a deux mots, Pétro et Pétra. Oui, il fait un jeu de mots. Il dit tu es Pierre et que sur cette pierre-là, c'est ça le jeu de mots. Mais ici, en français, Pierre, Pierre. Non, mais en grec, c'est Pétro et Pétra. Et quand il dit et sur cette pierre-là, il parle d'un rocher. Il ne parle pas de Pierre, l'homme. Jésus ne peut pas bâtir son église sur un homme appelé Pierre, inconstant. Non. Il parle du rocher de la révélation. Je bâtirai mon église là-bas, mais Pierre aura sa part. L'église que je vais bâtir sur le rocher de la révélation, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'église. Il ne parle pas d'un bâtiment. Il parle de son corps. Il est en train de montrer que lui, il a la tête de cette église-là. Et église ici, mon frère, c'est un conseil secret, ecclésia, qui entoure un homme. Ce n'est pas un terme que Jésus a inventé. C'est un terme venant des Grecs. César avait son ecclésia. Les Grecs, les Pythagores, autres avaient leur ecclésia. Le groupe qui les suivait, les disciples qui dormaient avec eux, et les Pythagores passaient le temps à leur donner des révélations. César avait son ecclésia aussi, le groupe restreint qui était autour de lui, qui diffusait partout. Qu'est-ce que Rome, la puissance de Rome et tout pour dominer le monde. Jésus aussi parle de son ecclésia, mon ecclésia. Je bâtirai mon église
mon église. Il dit son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Alors, quand j'entends les gens aujourd'hui, ils veulent prier pour l'église. Mais je vais dire, vous priez pour l'église dans quel sens exactement? Vous priez pour que Dieu fasse quoi? Ça dépend quand on prie pour l'église. Pourquoi on prie pour l'église? De quelle église on parle? L'église de Christ ou de l'assemblée locale des saints dans un endroit où il y a des problèmes? La question est là. Jésus a déclaré les portes. On a vu ça, les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Elles vont venir, mais elles ne peuvent pas vaincre l'église. C'est ça, la base sur laquelle c'est l'élément sur lequel je me base pour avancer. Quoi que Satan fasse, quoi que les hommes fassent, Jésus a dit, l'église qui est son corps, dans laquelle je suis là-dedans, en tant que membre de ce corps-là, en tant que pierre vivante de ce corps, dit Pierre plus tard dans son épître, Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Les portes du séjour des morts vont l'attaquer sous plusieurs formes. C'est pourquoi durant les âges, l'âge des ténèbres, si vous lisez l'histoire de l'Église, l'Église est passée par toutes sortes de choses. Elle a été persécutée, elle a été exécutée, elle a été décimée. Mais elle n'a jamais disparu. Elle n'a jamais disparu. Parce que la parole que Jésus a proclamée, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Les Césars ont essayé. Néron a essayé. Il a fait brûler Rome. Et il a dit c'est les chrétiens. On les a attrapés. On les a menés au stade. On les a brûlés. Ils continuent à chanter. On a tout fait. Et les gens du stade ont été convaincus. Ils sont devenus chrétiens. L'église ne peut pas périr. Alors quand vous priez pour qui? Si c'est l'église de Christ là, sachez une chose. Ce ne sont pas vos prières. Vos prières ne peuvent rien. La base, la déclaration a été donnée. Vous basez sur l'église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Mais les hommes qui sont là-dedans, là, il y a des hommes inconstants. Priez que ces hommes qui sont là-dedans, là, soient affermis. Ne laisse pas une porte s'ouvrir. Donc, c'est cela, mon frère, ma soeur. Ce sont des choses comme cela. Quand j'ai été converti, rapidement, le Dieu m'a donné ces choses, ces révélations-là dans la parole de Dieu. Et je n'ai plus été ébranlé. Les gens m'ont dit, comme tu es en France là, tu es devenu chrétien. Mais quand tu vas retourner au pays, en Haute-Volta à l'époque, tu vas voir. Toi, tu viens d'une famille musulmane. Ton papa est Waligou. Toi, tu te convertis comme ça. Ah, tu auras des problèmes. Mais quand je suis venu, effectivement, les gens ont attaqué. Ils ont dit, tu as gâté le nom de ton papa. Tu as fait ceci. Ils m'ont attaqué. Le verbe que Mahmoudou aime. Attaquer. Ils m'ont attaqué. Voilà. Mahmoud, tu es content maintenant. Ils m'ont attaqué. Attaquement. Tout. Mais, je suis sorti. Ça a amené que l'évangile a été implanté à Tougan de façon solide. Quand les jeunes ont vu ça, ils disent, mais le gars a raison, ils ne peuvent rien contre lui. La vie chrétienne, il faut la connaissance révélationnelle. Les gens sont chrétiens parce que leur papa était chrétien. Ils ont suivi quelqu'un pour aller à l'église. Ça, c'est pas être chrétien.
Ils ont été guéris. La guérison ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Ils ont été délivrés de 7 démons. Ça ne fait pas de vous un chrétien. C'est une rencontre. C'est une expérience de la nouvelle naissance. Vous passez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il y a une transformation radicale en vous. Votre esprit est régénéré. Et le Saint-Esprit vient vivre dans votre esprit régénéré. Et les deux deviennent un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Il y a une certitude en vous. Il y a une assurance en vous. Il y a une paix en vous. Mon frère, ma soeur, c'est ce que j'ai expérimenté pendant ces 49 ans-là. Ces 49 ans-là, c'est ça que j'ai expérimenté. Les persécutions ont multiplié. Toutes sortes de choses, de menaces de mort. Ils ont, comme on le dit, waqué le terrain, Tougan, Ouara. Il va mourir. J'ai fait des accidents, rouler. Mon frère, ceux qui connaissent la route de Tenado, c'est ça, celui qui est sur la route de Tougan, il y avait un grand pont là. Quand je partais un jour, on a prié. J'étais à Tougan, on a prié. Ma mère dit, elle sent qu'il y a quelque chose. Il dit, non, il ne faut pas avoir peur. Quelque chose va... Non, n'aie pas peur. J'ai pris mon petit frère dans une Land Rover, la première Land Rover qu'on avait au niveau de CIEMIA. Et maman Rebecca a dit, elle aussi dit, on dirait qu'elle sent qu'il y aura... Je dis, il n'y a rien. Il ne peut pas me tuer. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. On est parti. Arrivé vers ce pont-là, voilà, on est monté. La route là est élevée comme ça, puis c'était un bas-fond. Ils ont élevé la route là, ça vaut au moins 2 ou 3 mètres. Brusquement, un âne apparaît en pleine route. Et je suis en vitesse. Mon petit frère a crié. J'ai frappé l'âne. Au nom de Jésus. Quand j'ai frappé l'âne, la voiture a basculé. Quand la voiture a basculé, on est rentré, on est descendu. Sur les 4 roues, roulé dans la vallée là. Et on est parti, sorti 20 mètres plus tard, on est parti. La population a attrapé sa tête. Leur âne là était mort. Je ne sais pas si c'était un âne d'attaque. En tout cas, il est mort. Il a été attaqué, il est mort. Il est mort. Voilà. Plusieurs accidents comme ça. J'étais sur la route Tougan-Dédougou. Arrivé vers la Volta Noire là, j'ai dit à mon chauffeur, fais attention, il y a un virage dangereux ici. Et avant que je dise, le chauffeur a manqué le virage. On est rentré en brousse. On a commencé à couper les arbres là. On m'en allait sur un gros arbre. J'ai dit Jésus. La voiture s'est arrêtée. Et maintenant, il y avait des militaires derrière nous dans leur... Les militaires étaient derrière nous. Ils sont descendus rapidement. Ils sont morts. J'ai dit au chauffeur, marche arrière. Il a fait marche arrière. On est sorti, on a continué. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point. Tu vas mourir quand tu seras rassasié. Les sorciers ne peuvent rien. Les magiciens ne peuvent rien. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église, dit Jésus. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Vous ne croyez pas que celui qui est en vous là, il est assez puissant, assez fort pour vous garder. Tout le temps vous tremblez. Ça va m'arriver. Ça va m'arriver. Ce que dont tu as peur là, dit Job là, ce dont tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. N'aie pas peur. Repousse la peur. Repousse la peur. Et laisse le Saint-Esprit te donner la certitude
comprenez? C'est ça.